Les Sagittaires, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois de juillet 2024. Je suis désolée pour le retard, j'ai eu beaucoup de travail ces derniers jours, voire dernières semaines. Alors du coup, j'ai manqué de temps pour faire les vidéos, donc je m'en excuse très sincèrement. On va aller voir, sans plus attendre, bien évidemment, vos énergies générales pour ce mois de juillet. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et oui, petite annonce, le vendredi 12 juillet à partir de 20 h jusqu'à peu près 21 h, je vais faire un live en direct sur la chaîne. Je serai face à la caméra. Voilà, comme ça, vous pourrez enfin voir à quoi je ressemble. Il est temps, je suis prête, donc on va passer à l'action. Et dans ce live, il n'y a pas de thème particulier. C'est bien sûr histoire que vous me voyez, de pouvoir échanger avec vous. Si vous avez des questions sur le domaine de la cartomancie ou d'autres domaines, bien sûr, qui vous intéressent, vous n'hésitez pas, bien sûr, c'est là pour ça. Et si vous avez des questions un peu plus personnelles à me poser, il n'y a pas de souci avec ça, j'y répondrai, bien évidemment. Voilà, à la fin de la vidéo, il y aura un petit bonus, donc je vous invite, bien sûr, à rester jusqu'au bout. Alors, on y va tout de suite. En énergie principale, nous avons le cloître. Dans votre état d'esprit, on a la renommée. Pourquoi vous êtes comme ça? Waouh, on a la grâce. Parfait. Dans vos acquis, on a le procès. Dans votre force, on a la fortune. C'est bien que ça tombe ici. Hein. Ce que vous mettez de côté, le hasard. Ok, on est en plein dans l'action là. Hein. Ici, dans la part d'ombre, le défi à relever, on a la clé de la destinée. Comment voyez les choses? Avec de la paix. Ce qui vient à vous, elle est tellement belle cette carte. La pensée, l'amitié et la nouvelle. J'ai presque envie d'en remettre une tout de suite sur la nouvelle. Ah, j'aurais peut-être dû m'abstenir. On a la maladie. Ok. Bon. On va développer tout ça. Ici. Alors, en énergie principale, nous avons le cloître. Le cloître, ça nous parle d'un repli sur soi, ça nous parle d'isolement, ça nous parle peut-être d'être un petit peu moins sociable, c'est-à-dire qu'on a peut-être tendance à couper les ponts avec certaines personnes, à s'éloigner, hein, d'être un peu reclus finalement. On voit que vous vous protégez aussi, hein, derrière ces grilles ici, vous vous enfermez, on a peut-être un désir de sécurité aussi, mais de tranquillité également. On s'isole pour pouvoir respirer et être tranquille. C'est ça que nous indique cette carte du cloître. Du moins, on a le désir, d'accord? On a peut-être besoin de temps pour soi aussi. On a peut-être besoin de repos. On a peut-être besoin d'un temps d'isolement pour réfléchir à quelque chose. Donc, il y a vraiment cette idée de s'enfermer hein, derrière ces hautes grilles-là et de ne laisser entrer finalement personne. Personne susceptible de vous déranger dans cette réflexion ou simplement dans ce besoin de paix, hein, de tranquillité que l'on recherche. Dans votre état d'esprit et pourquoi vous êtes comme ça c'est très bien, nous avons la renommée et la grâce. Ce sont de très belles cartes. La renommée, ça nous parle de l'image, bien sûr, que vous renvoyez aux autres. Vous êtes une personne appréciée, pour vos qualités, pour vos compétences dans le domaine professionnel, par exemple. Vous êtes reconnu, vous êtes valorisé également. Ça, vous le savez. Alors, soit ça vient des autres, ou alors c'est vous qui vous voyez comme ça aussi. Hein. Vous savez que vous êtes capable d'exceller, de donner le meilleur de vous-même, d'obtenir des résultats, d'atteindre les buts que vous êtes fixés. Bref, on est dans la victoire. Donc ça, c'est excellent. On a une énergie de combat ici. Alors, pas au sens péjoratif, hein, mais voilà, quand on vise quelque chose, on fait tout pour l'obtenir. D'accord? Et bien évidemment, avec du succès. Cela va de soi. Avec la grâce, ça accentue la carte parce que la grâce nous parle de beauté, nous parle d'élégance, nous parle bien évidemment d'être gracieux. Donc ici, on voit que vous avez la volonté, du moins l'état d'esprit,
de réussir tout ce que vous entreprenez avec brio, d'accord, dans la gloire la plus, comment je pourrais dire ça, la plus haute, la plus magnifique, d'accord. On a une volonté de réussite, d'excellence même, hein. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On est vraiment sur, ouais, c'est ça, l'excellence en fait, tout simplement, hein. On est au top du top. Donc là, clairement, vous êtes un bulldozer, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Pourquoi? Parce que vous avez cette volonté de combat, d'aller toujours de l'avant, de réussir coûte que coûte ce que vous entreprenez et avec brio et succès. Dans vos acquis, on a le procès. Alors ici, ça peut nous parler d'une action en justice pour certains d'entre vous. D'accord? Donc on va tout faire pour gagner ce procès, si c'est le cas. Le procès, ça peut nous parler, je ne sais pas, une action au prud'homme, un divorce, voilà. Bon. Ce n'est pas quelque chose de très positif, hein, d'accord? En général, quand on va au tribunal, bon, c'est pas, on n'est pas sur une croisière là, hein, d'accord? Donc c'est un petit peu tumultueux. Donc vous mettez tout en œuvre pour finalement remporter la partie, j'ai envie de vous dire. Si on ne parle pas de procès, donc d'un point de vue juridique, ça peut nous parler de conflits, de disputes à répétition, par exemple, de tensions aussi. De choses assez pénibles, assez lourdes, hein, au quotidien. Mais on voit que malgré tout cela, on s'en sort plutôt bien. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on a un mental extrêmement fort, extrêmement combatif. Donc finalement, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous appréhendez, hein, ce qui est normal, mais au fond de vous, vous savez que vous allez remporter cette victoire. Que les conflits ne vous font pas peur, que vous y allez quand même, d'accord? Vous allez foncer dans le tas, là. Vous allez vous exprimer d'une manière très calme, très posée, hein, sans envenimer bien sûr la situation, mais tout en exposant vos arguments, hein. On est vraiment sur quelqu'un qui est très, très mature dans sa tête, très responsable aussi, qui pèse ses mots, vous voyez? On a vraiment une personne très posée, très sûre d'elle. Donc ça, c'est important. Et je pense que c'est ça aussi qui va faire basculer la balance en votre faveur finalement, hein. Tout ce que vous dégagez, cette confiance en vous ici, pour vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on est sûr, hein, de gagner, de remporter la victoire finalement, hein. On a quand même la renommée. Donc ici, on est sur une réussite, hein. On est vraiment sur une réussite, hein. C'est de l'acquis, hein, de toute façon pour vous. Dans votre force, on a l'infortune. Alors cette carte peut nous parler de ruine, de quelque chose que l'on aurait perdu, quelqu'un aussi. Alors je ne parle pas d'un décès, hein, attention. Voilà, peut-être une séparation, voilà, quelque chose voilà, qui ne se fait pas, des projets qui n'aboutissent pas, voilà. Mais ici, si c'est en force, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que là, ça nous dit que vous êtes capable de vous relever d'échecs passés, hein. Si vous traversez un échec en ce moment, quel que soit le domaine, hein, peut-être quelque chose qui vous conduit jusqu'au procès, par exemple, eh bien, on voit bien que vous avez la volonté de vous en sortir finalement, parce que vous savez ce que vous valez. Vous connaissez très bien votre job, vous savez, enfin, vous connaissez par cœur comment je pourrais dire ça, pour vous montrer, hein, vraiment sous votre meilleur jour. Encore une fois, on est vraiment dans l'esprit de combativité. Donc, j'ai envie de vous dire que si vous avez essuyé des échecs par le passé, hein, ça peut être la semaine dernière ou il y a 1 ou 2 mois, vous allez vous en relever. Donc ça, c'est important, hein. On peut revenir de loin aussi, on peut avoir perdu peut-être beaucoup d'argent. Mais là, on vous dit qu'on a quand même cette force, cette courage, cette maîtrise de soi qui va faire que on va tout faire pour finalement surmonter les difficultés et les problématiques que vous pourriez rencontrer. Dans ce que vous mettez de côté, le hasard, ça c'est très bien. Je vous ai dit, vous êtes maître, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment l'obtenir et voilà, comment faire, comment dialoguer, comment... Voilà. Hein, on est vraiment sur quelque chose de très constructif. Donc il n'y a pas de place au hasard pour vous. Hein, on n'attend pas que la vie vienne frapper à votre porte en vous disant hey, « tiens, j'ai une solution » ou
allez, il faut peut-être se secouer. On n'a pas besoin de ça parce que vous avez déjà toutes les cartes en main. Vous savez très bien comment vous fonctionnez et comment gérer les différentes problématiques ou situations que vous pouvez rencontrer. Donc ça, c'est excellent. On n'attend pas, que ça se passe. Donc ça, c'est un très bel état d'esprit. Dans la part d'ombre, par contre, on a la clé de la destinée. Alors ici, il peut y avoir peut-être des blocages parce que même si on a la volonté de s'en sortir, donc ce qui est très bien, d'avancer finalement, on est peut-être un petit peu égaré. Ok, je sors de quelque chose de peut-être pas facile à vivre, d'accord, de conflictuel, on l'a vu tout à l'heure, mais où est-ce que ça va me mener? Ok, je vais réussir, ça c'est pas un problème, je vais le surmonter, mais qu'est-ce qui m'attend après? Voyez, on est peut-être un petit peu dans le flou par rapport à ça. Qu'est-ce que je vais faire après tout ça? Qu'est-ce qui m'attend? Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu perdu, mais voilà, l'important pour vous ici, la manière dont vous voyez les choses, on a quand même la paix. Donc même si vous ne savez pas de quoi demain est fait, avec tout ce que vous menez ici, avec force, courage et détermination, vous vous imposez face aux autres, et bien finalement, vous allez quand même retrouver une paix intérieure. Et ça, c'est très bien. Les conflits peuvent s'arrêter. Une fois que le dossier est clos, on n'en parle plus. D'accord? On va avoir un apaisement aussi au niveau de votre mental. Les émotions vont redescendre, vont se calmer. D'où le fait d'avoir besoin de repos aussi. C'est important. On vous invite quand même à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous. C'est une épreuve, en tout cas. Dans ce qui vient à vous, nous avons la pensée, l'amitié. Donc, on peut nous dire que quelqu'un pense à vous. Ça nous parle aussi d'un ami ou d'une amie, quelqu'un qui est proche de vous, qui vous soutient, qui vous est loyal, qui vous accompagne, qui vous aide. Avec la nouvelle et la maladie, alors ici, ça peut nous dire que après ce moment de paix, de tranquillité, d'avoir réglé vos propres conflits, là pour moi c'est un autre message. Ça peut nous dire que effectivement un ami peut vous annoncer peut-être une maladie ici, d'accord, qu'il ou elle est tombé malade. Alors on n'est pas forcément sur quelque chose de dramatique, on peut être sur alors, il n'y a pas de maladie vraiment douce, mais voilà, on n'est pas non plus sur quelque chose de létal. On peut être... cette personne peut vous apprendre que elle traverse un moment difficile, qu'elle est en déprime, par exemple. Ou alors, si ce n'est pas un ami qui vous envoie un message, d'accord, qui vous transmet quelque chose, ça peut être vous qui, finalement, expliquez à cette personne que l'on voit ici que oui, ça a été quand même difficile malgré les apparences. La maladie, avec cette carte, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être des maladies un peu plus graves, ça peut être des déprimes, d'accord? Simplement, voilà, quelque chose qui vous met mal pendant quelques jours et après, vous remontez vous remontez la pente, assez rapidement. On peut parler de dépression aussi, vous voyez. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il existe une dépression souriante. C'est quelqu'un qui sourit beaucoup, qui est toujours avenant, jovial, et puis qu'après, en fait, au fond de lui, quand il s'isole, ça ne va pas du tout, et voilà. Et c'est accompagné de tout ce qui va avec la dépression, des pensées un petit peu morbides. Voilà. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est parce que je pense à ça, donc voilà, je vous le dis. Si vous ne saviez pas, ça existe, ça existe. Mais là, pour moi, voilà, il y a peut-être deux versions. Voyez ce qui vous parle le mieux. Soit l'annonce de quelqu'un qui vous annonce justement qu'il ou elle a quelque chose qui ne va pas. Peut-être simplement au niveau du moral. Le moral, on a pris un coup et puis on a besoin de parler aussi. Ou alors c'est vous qui allez expliquer que c'était pas non plus... c'était pas non plus très simple, qu'il fallait vraiment prendre sur soi pour surmonter, pour pas se laisser couler aussi. Expliquer aussi pourquoi vous vous isoliez peut-être un petit peu plus que d'habitude, parce que il fallait prendre le temps de guérir,
hein, de cette épreuve que l'on voit ici. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses. Mais en tout cas, là, la bonne nouvelle, c'est que, honnêtement, pour moi, je ressens plus un dialogue par rapport à ça et pas quelque chose d'assez brutal. D'accord? Ça peut concerner certains d'entre vous, oui, parce qu'on est quand même sur un général. Mais voilà, j'ai plus la sensation qu'on va discuter du stress que ça a engendré et que finalement, on recherche le soutien de cette personne. Je pencherai plus pour cette version-là. Donc vous me direz laquelle vous parle le plus, bien sûr, mais voilà, parce que bon, là on voit que c'est pas forcément simple, hein, ce que vous vivez en ce moment en tout cas. Alors, on va aller voir maintenant au niveau de vos émotions, justement, émotionnelles, donc amicales, familiales. Hein. Alors, ici, pour les Sagittaires, pour ce mois de juillet. L'énergie principale, on a les conflits, les disputes. Dans votre état d'esprit, on a l'homme. Ouch. Pourquoi vous êtes comme ça? Ok. Dans vos acquis, on a les sorties. Dans votre force, on a le labyrinthe. Ce que vous mettez de côté. Le lys, la part d'ombre. Aïe, 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 aïe. Comment vous voyez les choses? D'accord. Et ce qui vient à vous? Ok. Bon. Alors là, les Sagittaires, au niveau émotionnel, sentimental, il y a énormément de conflits. Hein, énormément de conflits. Le fouet, ça nous parle de disputes à répétition, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tous les jours, on se dispute pour quelque chose de nouveau. D'accord? On est sans arrêt en tension. L'ambiance à la maison est exécrable. Hein, c'est tendu. On est sur les nerfs. On a peut-être un manque de sommeil aussi. Hein, voilà. Alors ça, c'est l'ambiance qui règne. Hein, donc, c'est pas forcément terrible, terrible. On va pas se mentir. Hein. Pourquoi? Parce que ici, alors, l'homme, ça peut être une femme, hein, parce qu'on est quand même sur un général, donc vous adaptez bien sûr. Mais là, on voit qu'avec cette personne, il y a des mensonges, de la tromperie, de la duperie. Hein, il y a quelqu'un qui porte un masque ici, qui vous cache des choses, qui ne vous dit pas tout. Visiblement, ce serait par rapport à des sorties. Est-ce que c'est vous en tant qu'homme, en tant qu'homme, oh là là, en tant qu'homme, qui cachez des choses à votre compagnon ou à votre compagne que vous auriez faites pendant une sortie? Parce que le jardin, ça représente votre cercle social, d'accord? Faites ou dites, hein, bien sûr, hein, on peut être sur des mensonges, voilà, il y a tout un tas de choses, hein, d'accord? Mais on a de l'hypocrisie ici aussi. Hein. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? En tout cas, ça a un lien avec les relations sociales. Peut-être professionnelles, peut-être amicales, d'accord? Ou au cours d'une sortie. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas avoué, qui n'est pas dit. Et ça, je pense que vous en avez conscience. Vous en avez conscience. Donc encore une fois, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. En tout cas, là, on voit que on tourne en rond. Hein. On tourne en rond. On ne sait peut-être pas quoi faire. On n'arrive pas à peut-être à obtenir des réponses, à résoudre la situation. C'est en force. Donc là, ça nous dit bien que tôt ou tard, vous allez sortir de ce labyrinthe que l'on voit ici. Il y a peut-être des questions qui reviennent en boucle aussi. Hein. Là, pour moi, il n'y a pas d'engagement. Vous le mettez de côté. On ne s'engage pas. Bah non. Parce que on a quand même de l'hypocrisie, on a des disputes. Donc on ne va pas se promettre monts et merveilles alors que rien ne va, visiblement. Je suis désolée, je suis un peu directe, mais au vu des cartes, je ne peux pas forcément le dire autrement. Là, on voit qu'il y a beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Hein. Avec cette carte, on a l'image de porter sa croix. Hein. On a des douleurs qui sont assez vives. On a des blessures aussi. Hein. Ça peut nous parler de traumatisme également. Et on nous dit bien que la manière dont vous voyez les choses, c'est que vous allez mettre un terme. Il n'y a pas de transformation pour moi, parce qu'avec le vaisseau, ça annonce un départ ici. On souffre trop dans une relation.
il faut que ça s'arrête. Là, pour moi, on a un point de non-retour. On ne peut plus faire marche arrière. Il n'y a plus de dialogue. Il y a sans arrêt peut-être des mensonges, des cachotteries. Et clairement, on n'en peut plus. Il peut y avoir soupçon d'adultère ici. Je dis soupçon parce que je n'ai pas vraiment de carte qui pourrait l'indiquer, mais quand même, j'ai cette petite intuition là qui me vient, donc je vous le dis bien évidemment. Mais là, on voit que ce qu'on vous conseille ou ce qui vient à vous dans tous les cas, c'est de quitter cette relation, cette personne, cette situation qui est vraiment toxique pour vous. Et le fait d'oser finalement franchir ce pas-là, ça va vous amener vers une guérison et vous aider à retrouver finalement votre chemin. Quand on parle de chemin, c'est les buts, les projets que vous vous étiez fixés, que vous n'avez peut-être pas pu faire, que vous n'aviez pas forcément l'énergie de reprendre. Ici, le fait finalement de se débarrasser, de laisser ce qui n'a plus lieu d'être de côté, ça va vous permettre quand même de retrouver cette étincelle du début, mais pour vous, d'accord, l'envie d'entreprendre de nouvelles choses. Là, on vous dit que votre chemin est ailleurs pour moi. On s'enlise dans une situation qui est sans fin. On a le labyrinthe. Vous ne trouvez pas la sortie. Il n'y a pas de solution pour moi. Donc, vous allez prendre la décision de quitter quelque chose ou quelqu'un pour votre bien-être et pouvoir finalement reprendre votre vie en main. C'est ce qu'on vous dit ici. Parce qu'il y a trop de souffrance. Il y a trop de choses vécues qui ne sont pas guéries, d'accord ? Quand on peut-être vous pardonner pour une chose, il y en a une autre qui arrive, un autre événement, et là ça devient ingérable et beaucoup trop compliqué au niveau émotionnel. Là, vous n'encaissez plus pour moi. Donc, il est temps de partir, les Sagittaires. Si vous êtes dans cette situation-là, d'accord, si tout va bien, bien évidemment, c'est que le tirage ne vous concerne pas. On est d'accord, Attention à ça, Alors, on va aller voir maintenant, avec mon merveilleux parchemin, les gris-gris. J'aime bien me faire des petits compliments toute seule. Alors, ici, pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juillet 2024. Au niveau de vos émotions, d'accord ? Au niveau de vos émotions, de vos ressentis, de vos amours également. Ici, il va y avoir des invitations. Ça peut nous parler d'un rendez-vous amoureux ici, pourquoi pas ? Avec l'avion, c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement. Donc ça, c'est parfait. Peut-être que vous allez décider à sortir, à vous amuser, et puis advienne que pourra, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, on va un petit peu profiter de la vie. Donc ça, c'est important. Au niveau professionnel, on a le cactus. Donc ici, le cactus, ça nous indique des blocages. Des blocages. Alors, normalement, le cactus nous parle de blocage au niveau du cœur, au niveau de l'épanouissement. Donc, est-ce que vous n'êtes pas épanoui dans votre travail actuellement ou dans votre activité, si vous ne travaillez pas, bien sûr? Est-ce qu'il vous manque pas... Ouais, je pense qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque le petit truc qui vous dit je suis content de me lever ce matin parce que je vais faire ce que j'aime. Voyez, je pense que vous êtes un petit peu coincé dans quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui ne vous plaît plus. Ça manque de bonheur en fait, tout simplement. D'accord ? C'est pour ça que vous avez peut-être la sensation de vous sentir un petit peu piégé au niveau professionnel. Ici, au niveau de votre santé, alors ici on en a quand même plusieurs. Alors les trois étaient ensemble, donc ici ce sera un seul message, d'accord ? Donc au niveau de votre santé, on vous dit de rester quand même prudent. Attention aux petits bobos, d'accord ? Donc santé morale ou santé physique, bien sûr. Mais ici, on vous dit que
On vous conseille de rester prudent, donc de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi non plus. La couronne, ça nous parle quand même de succès, d'honneur et de triomphe, d'être encore une fois le number one, d'accord? Et de vous imposer. Donc ici, on vous dit de ne pas vous laisser abuser, peut-être par les sorties, pourquoi pas. Si vous êtes trop fatigué, reposez-vous. Hein. On n'est pas sur quelque chose de dramatique là, hein. C'est juste que si vous n'avez pas envie de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous désirez, bah, faut savoir dire non. C'est pas grave, d'accord? C'est comme ça que finalement, bah, vous allez vous faire plaisir à vous-même. Hein. Des fois, on est invité, on n'a pas envie d'y aller, mais on se dit oui pour se forcer un petit peu. Finalement, la soirée, bof bof. Ou à l'inverse, ça se passe bien, mais vous voyez, on est un peu dans le forcing là. Donc, on vous dit de vous imposer. Pensez à vous, c'est important. Hein. Donc, ça, il faut peut-être, voilà, il faut vous ménager, en fait, tout simplement. Hein, parce qu'on a des buts à atteindre là. Donc, il faut y aller tranquillement, il faut s'écouter, c'est important. Ici, avec l'étoile, on a 2 fois l'étoile, hein. C'est marrant, j'avais pas vu. Ici, donc l'étoile, ça nous parle de vœux, ça nous parle de guide spirituel aussi, ça nous parle d'espoir, ok. Donc on avait quand même le squelette dessus. Hein. Ici, ça peut nous dire que vous souhaitez qu'une personne revienne dans votre vie. Ça peut nous dire aussi que vous souhaitez retrouver de l'espoir, hein, qu'il y ait le retour de l'espoir, de voir peut-être les choses différemment, d'oser peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau, d'aller de l'avant. Retrouver confiance en vous pour pouvoir justement affronter demain. Pourquoi? Parce que, je vous dis ça parce que là, visiblement, il vous manque quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, pas assez de croyance en vous qui vous permettrait de, j'allais dire presque de prendre votre envol pour oser quitter quelqu'un ou quelque chose qui n'a plus lieu d'être avec le squelette ici. Donc là, pour moi, si un ex ou une ex tenterait de revenir vers vous, même si lui ou elle pourrait vous manquer, c'est non. Pour moi, c'est non parce que vous avez compris que c'est important pour vous de laisser ce qui est toxique, ce qui est mauvais, d'accord, de côté, prendre soin de vous et finalement faire un pas en avant vers votre guérison comme on l'a vu tout à l'heure. C'est important, d'accord? Dans les messages à recevoir, par contre, on a des bonnes nouvelles ici. Là, on a vraiment un sacré changement pour vous les Sagittaires. Hein. On vous dit que par rapport à une situation qui est bloquée, qui n'avance pas, ça peut concerner vos finances ou une rentrée d'argent qui n'arrive pas. On vous dit, ne perdez pas la foi parce qu'il va y avoir du mouvement, d'accord? Donc ça va se débloquer. Et avec la lune, on vous dit d'écouter votre intuition, que vous le saviez dans votre fort intérieur, que ça n'allait pas rester figé comme ça tout le temps. La deuxième version, c'est que si on ne parle pas d'argent, ça peut nous parler de vos propres valeurs, de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez, ce que vous désirez. D'accord? Ce qui vous est propre finalement. Toutes ces valeurs que peut-être vous avez perdues au travers de cette situation que l'on voit ici, par rapport à une personne ou une situation qui était peut-être toxique pour vous. On vous dit que, ok, oui, ça stagne, ok, il n'y aura pas d'avenir, hein, concrètement, oui, c'est ça, pas d'avenir. Mais ici, on vous dit bien que vous allez finalement travailler sur vous, vous revaloriser, reprendre confiance en vous, vous mettre un bon coup de fouet pour pas dire autre chose, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez déverrouiller une situation et surtout, on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez votre fort intérieur. Vous savez ce qui est bon pour vous. Seulement, la situation extérieure fait que c'est compliqué. Hein, on n'ose peut-être pas, on ne veut pas blesser, on ne veut pas franchir le pas. On se dit, mais comment est-ce que je vais faire? Voilà, si je dois le ou la quitter, où est-ce que je vais aller? Le temps que je trouve un appart, etc. À un moment donné, oui, voilà, le pragmatique, hein, tout ce qui est matériel, bah évidemment, ça rentre en compte, hein, sinon ce serait trop facile. Mais là, on a vraiment une résolution de se dire, ok, ça c'est plus pour moi, maintenant je vais de l'avant. D'accord? Et c'est ce que vous allez faire en tout cas. Et pour moi, il n'y aura pas de retour possible parce que vous allez comprendre finalement que c'est mieux pour vous, que vous sentez mieux
dans cette situation-là, d'avoir osé, eu le courage de dire stop, d'accord, et finalement d'être un petit peu égoïste, j'ai envie de vous dire, et vous avez bien raison, et de profiter de la vie. Donc ça, c'est parfait. C'est très bien, les Sagittaires. Là, on a une sacrée avancée, un sacré mouvement. Je suis bien contente. Alors, je laisse le zoom, hein, d'accord, parce que, voilà, je vais mettre la planche pour les chakras. Alors, regardez que je sois bien au milieu. Je vais refaire un petit zoom pour que vous voyez mieux aussi. Voilà, ça ira. Ok. Là, on va demander au pendule quel chakra les Sagittaires ont à travailler pour ce mois de juillet. C'est un truc de fou. À chaque fois, j'hallucine. Le chakra cœur. On a vu que les tirages touchent essentiellement vos émotions, d'accord? Je n'invente rien là. Hein. Ici, le chakra cœur nous parle du j'aime, l'acceptation, l'amour, la sincérité, tiens donc, et la compassion. Donc là, on vous dit, il est temps de vous aimer, hein, d'avoir finalement, encore une fois, retrouvé ce qui fait que vous êtes vous, vos valeurs, hein, vos envies, vos passions, accepter finalement une situation, accepter que une relation n'ait pas fonctionné. Soyez sincère avec vous-même. Arrêtez de vous mentir en vous disant non mais ça va s'arranger. On voit bien que non, là. Je sais que c'est pas évident. On passe tous par une phase de déni quand c'est comme ça. Soyez dans la compassion avec vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Les échecs, ça fait partie de la vie. Donc, quand on vit un échec, je sais que c'est dur, parce que moi-même j'en ai traversé, au niveau sentimental on n'en parle même pas, c'est une catastrophe chez moi. Bref, il faut savoir accepter, fermer le dossier, le ranger et passer à autre chose. D'accord ? Et ne pas être aussi peut-être accablant, hein, se maltraiter psychologiquement en se disant que tout est de ma faute, c'est parce que je ne suis pas assez bien, parce que je ne suis pas parfaite, parce que je ne suis pas ci, parce que je ne suis pas là, que lui ou elle est parti. D'accord ? C'est ça qu'on vous dit. Il va falloir travailler ça. On voit bien que, franchement, au travers les cartes, vous êtes une très belle personne. Je le ressens. Hein. On a des vibrations d'amour, de positivité, hein. Mais on est un petit peu freiné, pas parce que, encore une fois, la situation fait que on a du mal à se dire, bon allez, on arrête les frais. Parce que c'est pas toujours évident. Hein. On ne peut pas tous claquer la porte en partant et se disant, bon bah ciao, c'est fini. Et non, il y a les contraintes matérielles, financières qui rentrent en compte, bien évidemment. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous aimer. Alors je dis pas, attention, je ne vais pas rentrer dans le schéma en vous disant, commence par t'aimer toi-même et après tu aimeras, les autres t'aimeront, je sais pas quoi là. Non, ça marche pas comme ça. D'ailleurs, pendant le live, je vais vous montrer un livre. Mon Dieu, c'est une pépite. Vous allez voir, il faut que vous l'achetiez parce que ça va changer votre vie comme ça a changé la mienne. Je pense à ça là. Je vais le sortir et je vais vous le montrer. C'est l'art subtil de s'en foutre. Je sais pas si je peux le dire sur... voilà. Mais je vous le montrerai. Vous allez voir, il est excellent. Et du coup, ça aide à voir les choses complètement différemment. Mais voilà, on en reparlera. Mais là, voilà, là pour vous les Sagittaires, c'est important d'accepter, hein, et puis finalement, de se dire qu'il y a autre chose qui vous attend de beaucoup mieux, parce que d'après ce qu'on a vu, c'est pas non plus terrible, hein, en ce moment, on va pas se mentir, c'est compliqué. Donc pour moi, vous méritez largement mieux. Vous méritez qu'on vous traite comme un prince ou comme une princesse, là. Et pas comme un meuble, voilà, ou comme une plante verte, d'accord ? Voilà les Sagittaires. Bon, allez, j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez y arriver. Je n'en doute pas une seule minute. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes dans cette situation-là, parce que je pense que ça ne parlera pas à grand monde. Mais voilà. Hein. Il faut se battre. Il faut se battre. Et après, on voit que ça ira beaucoup mieux pour vous. Voilà pour vous. Alors, je vous donne rendez-vous, n'oubliez pas, le vendredi 12 juillet à 20h jusqu'à peu près 21h en direct sur YouTube, bien sûr. Je vous montrerai mon fameux bouquin. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de juillet. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, bien sûr, ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.